Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. L'impossible est le seul adversaire digne de l'homme. André Chédid. Merci d'être avec nous en ce dimanche après-midi dans le Loft Music sur Sud Radio. On parle chanson, on se rencontre quand on ne se connaît pas. Peut-être que ce sera le cas cet après-midi avec nos deux invités. En tout cas, on est réunis par la passion de la musique. Voilà, simplement ça. Écrire, chanter, peu importe. Être journaliste ou être... auteur ou interprète, c'est ce qui compte pour aimer se faire plaisir et faire plaisir aux gens. Elle est avec nous pour son troisième ou quatrième album. Troisième album studio. Troisième album studio. La précision est importante. Elle s'appelle Nash Chédid. S'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent. Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? Merci d'être avec nous, Nash. Je suis ravie. Merci pour cette citation de ma grand-mère, ça m'a beaucoup touchée. Et oui, on va reparler évidemment de ta grand-mère. Et puis en face de toi, ça fait un peu ring de boxe, mais c'est pas du tout ça. C'est face à toi, Nash Chédid, cet après-midi. Un journaliste, un auteur, un homme de radio, de télévision, et un passionné surtout. C'est pour ça qu'il est là en particulier aujourd'hui, de musique, Laurent Jaoui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Non, pas tout de suite, attends, Laurent, tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission. Avec grand plaisir. C'est une illustration sonore qui te convient, Gainsbourg, j'imagine. Ah ouais, Laurent totalement. Jaoui, hein, Totalement. C'est inépuisable. C'est-à-dire qu'on peut réécouter des albums des années 70 et on retrouve encore des choses qu'on n'avait pas entendues, qu'on n'avait pas soupçonnées à la première, deuxième, troisième ou quatrième écoute. Ouais, c'est vrai. Tu signes aux éditions du Castor Musique, Radio Rock, les grands animateurs racontent, qui est finalement une façon de raconter l'histoire de la musique à la radio, avec les gens qui ont fait ces émissions emblématiques, de Salut les copains à des émissions plus récentes. C'est 5 décennies de musique à la radio avec les parcours semés d'embûches, les difficultés, les programmations parfois compliquées. Vous avez la chance d'être l'après-midi, souvent c'est le soir, très tard. Et on essaie d'expliquer comment tous ces gens-là qui étaient derrière un micro, ou qui sont derrière un micro, comme vous, ont fait rêver des gens et ont permis à des gens de découvrir des artistes, et c'est l'une des plus belles choses de pouvoir transmettre. Ouais, c'est absolument ça. Transmission, alors chez les Chédid, la transmission, je t'en parle même pas, quoi. De la grand-mère au frère, au papa, voilà, c'est magique, cette façon d'avoir pu grandir certainement et évoluer dans une telle famille qui vit, qui respire la musique comme ça. Et puis, alors on l'appelait quoi, Mamie, André Chédid Pas vraiment, non. Mémé Non, même pas, non, on l'appelait André, on l'appelait Mamouche, un peu. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une chance extraordinaire. Je suis née un peu dans la poésie, je suis née entourée de poètes, d'artistes qui transforment le plomb en or, qui nous font rêver, qui transforment une actualité parfois dure et sombre en quelques sourires ou en quelques mélodies. Donc voilà, poétiser la vie, c'est un peu notre credo et je suis née là-dedans. Donc voilà, moi je continue, j'essaie de continuer à faire ça. Et tu en parles d'ailleurs, tu dis, il y a beaucoup d'admiration et d'amour, évidemment, ça va souvent ensemble d'ailleurs, avec Joseph, ton frère. C'était votre héros, le grand frère Mathieu Chédid, M. Vous le regardiez comme un Superman, tu dis. Ah oui, c'est vraiment... il était avec sa coupe folle, il y a des guitares qui tombaient du ciel. Enfin, nous, on avait 8 ans, regardez ça, on se disait, mais notre frère, il est mieux que Superman, en fait. Donc, c'était vraiment un super-héros pour nous. Ouais. Alors, papa aussi, évidemment, qui a montré la voie, VOIE et VOX. Et puis, André Chédid. Et tu le dis aussi, je me pince encore d'imaginer que cette personnalité, cet auteur, cet écrivain que je lis était ma grand-mère. Ouais. En fait, plus je grandis et en fait, je relis ses poésies, ses romans et je me rends compte de la puissance de son écriture. Encore aujourd'hui, je me prends des claques à chaque fois parce que je relis et je comprends, j'interprète différemment encore plus profondément ces mots et je me dis, mais c'est ma grand-mère qui a écrit ça, c'est incroyable. Tu signes un bien bel album, Nash. Peau neuve, il s'intitule, on en écoute un extrait tout de suite, ça s'appelle Le temps de vivre, c'est sur Sud Radio, dans le Loft Music. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais. Je veux demain, je vis à demi, sans voir le chemin que je parcours aujourd'hui, toujours plus loin, encore plus haut, mais comment arrêter le train et changer de tempo? Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de
Et enfin, je dispose de toutes les scènes de mon film. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire, au présent sans retenir le passé imparfait. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire, au présent sans retenir le passé imparfait, le passé imparfait. Flottement de l'air sur ma peau qui frissonne, l'empreinte d'un baiser, le parfum d'un geste tendre, l'échange d'un regard, le reflet d'un sourire, la danse d'un arbre qui respire, la caresse du soir qui doucement se présente, la lune qui jaillit. Je veux prendre le temps de vivre, comme si la vie n'était qu'un instant. Le temps de vivre, juste un instant. Le temps de vivre, le temps de vivre. Extrait du nouvel album de Nash, Peau Neuve. Merci d'être avec nous. Cet après-midi, dans le Loft Music, il y a Laurent Jaoui pour son ouvrage Radio Rock, Les grands animateurs racontent. Et puis Nash Chédid pour Peau Neuve. On peut dire Nash, évidemment, tout court. Cet album qui vient après une phase de temps de vivre que tu as pris, pour le coup, Nash. C'est-à-dire que tu as tout planté pour aller... te recentrer, chercher un petit peu au fond de toi la substantifique moelle, comme ça. Exactement. Et comment on fait pour ça? Comment c'est une forme de méditation, finalement? On laisse comme ça toutes les particules indésirables se poser au fond du récipient? Ouais, en fait, c'est un grand bouleversement de ma vie à 3 ans, une rupture, un déménagement, l'arrêt de ma tournée avec le Covid. Je me retrouve sans maison, sans amoureux, sans rien. Et je pars pendant 6 mois dans la nature. Donc j'ai commencé par la Drôme, puis les Cévennes, et je suis arrivée au Maroc. Et dans le désert, c'est la traversée du désert, donc. Une vraie traversée du désert, et j'ai fait un hammam. Oui, j'ai vu ça. Et donc il y a une femme qui m'a comme ça enlevé mes peaux, comme ça je voyais mes peaux partir dans le flot de l'eau, et là j'ai eu peau neuve, peau neuve, peau neuve. Mais c'est ça que je suis en train de faire, je suis en train de renaître, de muter. Ouais. Et donc j'ai écrit cette chanson Peau neuve, et cet album, ces chansons m'ont redonné une direction. Voilà. C'est ça, un sens en fait. Un sens à ma vie, ouais. Ouais. Pourquoi il y avait vraiment ce besoin de partir? On peut s'isoler sans aller si loin? J'avais besoin de partir parce qu'en fait, comme je voyais plus d'horizon dans le décor que je connaissais de la vie d'avant, quelque part, qui était effondré, je me disais, il faut que je parte pour voir s'il se passe quelque chose pour moi ailleurs, quoi. Et donc, j'ai essayé de créer une nouvelle réalité dans un endroit que je connaissais pas, quoi. Et avec une volonté de tout faire toute seule. C'est-à-dire, sur cet album, tu arranges, tu écris, tu réalises, tu mixes aussi? Ouais, j'ai fait une formation d'ingénieur du son. J'ai vu ça. Et pour rentrer un peu dans mes sessions, faire mes édits, faire tout ça. Et puis, je suis partie à New York mixer cet album avec un super mixeur. Et j'ai monté mon label, j'ai produit ce disque. J'ai vu ça aussi, absolument. C'était très important pour toi, justement, d'avoir cette démarche, parce que c'est une manière d'aller au bout, justement, du processus. Ouais, et puis Peau neuve, c'est aussi se dire qu'on renaît, mais on renaît plus fort. C'est-à-dire qu'on est dans une vulnérabilité totale, on l'épouse, on l'accueille. Et en fait, grâce à ça, on renaît encore plus fort. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais capable de beaucoup plus que ce que je ne pensais. Ouais. Dans l'album de Nash Chédid, il y a notamment Cadeau d'adieu. Alors je te laisse cette chanson d'amour comme cadeau d'adieu. Et même si c'est trop tard, si on ne qui démarre cet album, ça veut dire quoi là? On met tout à zéro, on fait table rase et on repart en fait. C'est ça, ouais. Ça part, une renaissance part toujours quelque part d'une mort, d'un chaos. Donc il fallait un point de départ comme ça, c'est un cadeau d'adieu, je m'en vais. Et puis qu'est-ce qui va se passer après, quoi? On ne sait pas du tout. Dans l'album, il y a également un soleil dans le ventre. C'est un grand soleil dans mon ventre, un astre qui brille si fort, le plus grand des soleils tout au centre. On entend ce travail de voix extrêmement minutieux, extrêmement justement
bien fait, bien réfléchi. Il y a une influence des musiques du monde qui est liée à ton héritage de la littérature et de la tradition française des chansons aussi. Est-ce que la voix a changé justement? Est-ce que quand on renaît comme ça, on impacte la voix, on chante différemment? C'est sûr. Je pense que la voix, c'est le reflet de l'âme et que je pense qu'on évolue. Et je suis pas du tout la même femme que voilà, qu'il y a 4 ans. Et donc, ma voix a changé, je pense. Ouais, vraiment. Ma voix a changé. Je pense qu'il y a plus de douceur, il y a plus de sérénité, de sagesse peut-être un peu dans ma voix. Ouais, je pense que je suis moins en force, je suis moins dans Dans la démonstration? Ouais, dans la démonstration, ouais. Ouais. Il y a également dans cet album Nash, d'âme à âme. حوار بين امرأتين بين حواء وأخرى بينهما علاقة ماء وحياة Avec جديدة. Myriam Abou Louafa, Ouais. qui lit en fait un texte en arabe. Ouais, en fait, dans ma chanson Peau Neuve, qui est la chanson un peu emblématique du disque, je dis 2 dames s'entretiennent d'âme à âme. Et donc, j'ai demandé à Myriam Aboulouafa, qui est une grande chanteuse marocaine, de venir jouer justement le rôle de cette autre dame qui me sauve dans ce hammam, justement. Et voilà, et donc elle raconte le fait qu'elle me donne la main et qu'elle m'aide à renaître, quoi. Le piano, la matière sonore musicale du piano est très présente, elle est assez centrale. Ça veut dire que c'est ton chemin de composition, le piano? Ouais, tout part du piano. De toute façon, j'ai toujours composé au piano. C'est mon instrument premier. J'ai fait des tournées piano-voix. Enfin, c'est vraiment mon Il y a instrument. un album quoi. aussi. Un album piano-voix aussi. Et donc, oui, c'est mon alter ego. C'est grâce à lui, quelque part, ou elle, je sais pas. Mais en tout cas, que j'arrive à créer des chansons, quoi, à faire exister des trucs qui se passent en moi, quoi. Il y a également dans cet album de Nash, Vivante. Tu étais si belle, si vivante, si forte autrefois, que toutes les fleurs, les animaux, les plantes dansaient pour toi. Alors, comment a-t-on pu te délaisser, te faire subir tout ça? Tu nous avais prévenus, mais on ne t'écoutait pas. Ce qui est intéressant à souligner dans la réussite d'un disque, c'est de la prise de voix au mixage, à toute la production, voilà, toutes ces étapes qu'il ne faut pas rater, quoi. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui justement rend dans la technique de la voix et de la prise de son, qui rend l'émotion intacte, quoi. Il y a quelque chose de très présent qui te sert. Tu es contente quand tu écoutes ta voix? Tu te dis... Ouais, je suis contente. En plus, tu es fière de ta voix? Je suis fière, et puis surtout, je me dis, ces prises de voix, je les ai souvent faites je venais d'écrire le texte, j'étais dans ma cabane et j'ai pris un super micro et j'ai fait. Et la plupart des voix qui sont sur cet album, c'est des voix que j'ai enregistré au moment où j'ai écrit le texte. Donc en fait, la véracité du moment, j'aurais pas pu le faire mieux 6 mois après en studio, quoi. Donc je suis très contente, ouais. Et puis dans cette thématique vivante, voilà, comment dirais-je, la préoccupation. Une fois qu'on a fait table rase, qu'on s'est recentré, on regarde un peu autour de soi, voilà. Et on constate les dégâts, quoi. C'est ça, exactement. Vivante, j'ai vécu dans la nature pendant 6 mois, isolée dans la nature. Je me suis rendu compte de la beauté, de la puissance de la nature et de ce que pouvait nous apprendre philosophiquement la nature. Et je me suis dit, bah si j'ai une vraie déclaration à faire dans cet album, je veux la faire à cette mère, quoi. Tu vas voir le concert de Nash à la Cigale, tu m'as dit, Laurent Joly. Avec grand plaisir. J'ai vu c'est le son 18 père mars. Plein de fois, j'ai vu son père plein de fois. J'adore l'album Louis Chédid, Bel Air, qui est un album qui me fait tomber à chaque fois que je l'écoute. Et je l'ai vu à l'Olympia. En plus, il a une sorte de décontraction permanente que j'adore. J'ai vu son frère, évidemment. Et oui, j'irai voir Nash avec un immense plaisir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que justement cette influence familiale a amené aussi vachement peut-être de recul et de sérénité par rapport à ce métier qui n'est pas toujours simple, et la façon peut-être de l'aborder. Qu'est-ce que ça t'amène à toi? Je pense qu'ils ont beaucoup d'expérience tous les deux. Donc évidemment, à des moments, moi je suis là, mais attendez, mais ça, qu'est-ce que t'en penses? Et donc mon père me dit, non mais t'inquiète, ça, faut que tu prennes du recul, t'inquiète pas. Enfin, en fait, ils ont beaucoup d'expérience, donc il y a plein de choses qu'ils ont déjà vécues eux. Donc moi, j'ai parfois des questionnements. Et ils vont me dire, non mais ça, t'inquiète pas, prends du recul avec ça, t'inquiète. Enfin, et en fait, ça m'aide vachement. En fait, leur expérience me sert beaucoup en fait au quotidien. C'est assez étonnant dans l'histoire de la chanson française. Il y a quelques exemples de familles musiciennes, comme dirait Charles Trenet, Igelin notamment. Bien sûr, avec et les Chédid, quoi. Avec Arthur et Isia et la famille Chédid. Moi, j'avais juste une question à vous poser. Vas-y, mon Laurent. Vous avez parlé de remise à niveau, de devoir partir.
Votre père me fait parfois penser à un chat très serein, vous savez, les chats qui somnolent au soleil. Ouais. Il vous a dit quoi? Il vous a dit tranquillise-toi. Oui, bah prends 3 ans, c'est pas grave, quoi. Ouais, bien sûr, Nash. ils m'ont dit, on te fait confiance, vas-y, vis ton truc. Parfois, mon père, il a eu peur hein, quand je suis partie toute seule dans les Cévennes. Un moment, c'était quand même un endroit très isolé et tout. Il m'a avoué il y a pas longtemps, en fait, 3 ans plus tard, qu'il avait eu un peu peur à ce moment-là. Mais non, non, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont dit, allez, vas-y. Ils sont plutôt, chat tranquille, serein. Ça va aller, quoi. Ouais. Quand tu es toute petite, tu t'initiais au théâtre, j'ai vu ça. Tu as commencé Ouais. par le théâtre, en Ouais, fait. parce que j'étais très timide, moi, très très timide. Et donc en fait, dans la famille, ils savaient pas quoi faire. Ils disaient mais comment elle va faire pour s'ouvrir un peu au monde, celle-là? Et Joseph, mon frère, m'a traîné au théâtre. Je pleurais, je la mais non, je t'en prie, c'est si tu vas y aller. Donc c'était de l'impro en plus, et donc il m'a traîné là. Ouais. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup j'étais à fond. Et Joseph, il me regardait comme ça, il comprenait pas. Et donc ouais, c'est le théâtre qui m'a. Je me suis dit Qui t'a libéré. ouais, qui m'a Et libérée. alors, figure-toi, Laurent Jaoui, qu'en fait, au tout début même, elle se destine pas à la carrière musicale qu'elle a embrassée ensuite, mais plutôt à des études de psychologie. Ouais. Ouais, parce que je voulais pas faire comme tout le monde. Je voulais pas faire comme tout le monde. Je me disais qu'en plus, ça allait être super compliqué. Mathieu commençait à être une star énorme. Il avait 12 victoires de la musique toutes les 2 secondes. Donc, Ça, c'est un rythme énorme. 2 victoires toutes les 2 secondes. 12 victoires 12. toutes les 2 secondes. Et donc, je me disais, non, mais ça va être galère et tout. Et en fait, non, en fait, j'aimais ça. Donc, j'ai assumé. Laurent Jaoui, tu es passionné par la musique, par la chanson, plutôt par Les deux, non, c'est quoi, la franchement, les chanson deux. française ou la musique La musique en anglo-saxonne? général, moi j'aime la Ouais. musique en général, Ouais. la musique orientale. Tout à l'heure on entendait une chanteuse Ouais. marocaine, j'adore ça, j'adore Lydie Boniche, la musique algérienne. Non, franchement, j'aime vraiment Ouais. toutes les musiques, honnêtement. Et t'aimes écrire sur les gens Ouais. qui la font, J'aime les sur l'histoire. rencontrer, ouais. Qu'est-ce que tu aimes justement dans ces rencontres et dans ces écrits auxquels tu t'adonnes, justement? Ils sont pas de mon univers, donc ça ouvre l'esprit, quoi. Ouais, Ça ouvre ouais. beaucoup d'horizons, de sortir de son univers. Moi, j'ai été journaliste de sport Et oui, pendant c'est ça, sur Canal, très notamment. notamment, ouais, très longtemps. Et écrire sur la musique m'a toujours permis d'avoir une sorte de dérivatif, d'exutoire, Ouais. et rencontrer des musiciens, rencontrer des artistes, rencontrer des artistes un peu différents, en l'occurrence des animateurs, qui Ouais, sont quand ouais. même... Est-ce que ce sont des artistes, Bien des sûr, animateurs? évidemment. Bah, évidemment. Dès qu'on parle derrière un micro et qu'on se lâche, on a une partie artistique en soi. Enfin, Ouais, c'est évident. Rencontrer tous ces gens-là, c'est toujours hyper intéressant, hyper instructif. Sur la chanson française, je pense à Jean-Louis Foulquier, que j'ai pas pu rencontrer pour des raisons évidentes, mais Didier Varro, qui a été son assistant pendant très longtemps et qui a œuvré avec lui sur les Francopholies de La Rochelle. Bien sûr. Il faut quand même se rendre compte que de tout ce qu'ont fait ces gars-là Mm. pour la chanson française, à un moment où elle était un peu abandonnée quand même. Ouais, Il faut ouais, dire ouais, les ouais. choses franchement. C'est Il y a vrai. eu Pollen, l'émission de France Inter, mais il y a eu les Francopholies de La Rochelle et tout ce que ça a pu engendrer autour. Et ça, c'est aussi parce que des gars, à un moment, se sont dit il faut tendre la main, il faut mettre la lumière sur tous ces artistes-là. Ouais, c'est ça. Et donc, dans cet ouvrage, tu retraces cette évolution de la musique sur les radios. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui fondamentalement? Les plateformes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à tout. Mais Ouais. quand ça démarre dans les années 70-80, ils sont prescripteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques émissions, vous les écoutez, et qu'est-ce que vous faites le lendemain? Vous allez au disquaire du coin, chez le disquaire du coin, vous allez à la FNAC éventuellement, ou au Monoprix, Ouais. acheter le disque que vous avez entendu la veille dans une émission nocturne sur France Inter, RTL ou Europe 1, ou Sud Radio ou RMC. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Vous entendez un titre, vous allez sur la plateforme, vous le téléchargez, 2 minutes après, vous l'avez. Ouais, Donc ouais. évidemment que ça a énormément évolué. De ce côté prescripteur, ils sont devenus des sortes d'accompagnateurs et des gens, encore une fois, qui pour moi, transmettent de l'information, mais transmettent de l'émotion. Et c'est ça le plus important, parce que je pense que ces gens-là, ils s'en rendent pas toujours compte. Moi, je les assimile à des héros parce qu'ils ont changé la vie de certaines personnes. Ouais, Ils ont c'est changé ça. la vie de certaines personnes en leur permettant de découvrir The Smiths, les Clash, Supertramp, Alain Bachung, ce que vous voulez. Ouais. Ça a bouleversé la vie de certaines personnes grâce à la radio. Ouais, c'est ça. Nash, tu écoutes la radio, toi, par exemple? J'adore, c'est mon Tu es de la média gén- préféré. Tu es de la génération radio, tu penses? Je sais pas, mais en tout cas, c'est mon média préféré. J'adore les voix, j'adore les podcasts, j'adore les voix. Ça m'inspire énormément. D'ailleurs, vous avez vraiment des belles voix radiophoniques. Et ça sent. Et en fait, pour moi, c'est super. La voix, c'est un truc qui me touche vraiment. Et c'est vrai, Ouais. c'est vraiment l'émotion. C'est le reflet de l'émotion, la voix. Ouais. Quand on écoute Maria Callas, on comprend pas ce qu'elle chante. C'est en italien, en allemand. On ressent de l'émotion. C'est Ouais. ça qui est super puissant, en fait. Tu as beaucoup de gens qui t'inspirent, hein, d'ailleurs. Tu parles de la Calas, mais on pourrait parler de Camille en France, on pourrait parler de qui d'autre?
d'autres d'ailleurs dans tes influences? J'adore Arthur H, Bachung évidemment, Dick Garn j'adore, j'ai été baignée là-dedans à fond, Nina Simone, James Blake, enfin voilà, il y a plein de trucs. On se retrouve sur Sud Radio dans quelques secondes avec Laurent Jaoui pour Radio Rock, les grands animateurs racontent chez Castor Music, et Nash Chédid pour son 3e album studio sur Sud Radio. Bon après-midi, bon dimanche à vous. Est-ce qu'ils reviennent ou... Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je suis venu te dire que je m'en vais. Décidément, Nash Chédid est là, Laurent Jaoui est là également cet après-midi pour parler de leurs actualités respectives. Laurent Jaoui, la Radio Rock, les grands animateurs se racontent, ou racontent d'ailleurs, mais se racontent aussi chez Castor Music. Et Nash pour son 3e album studio, on disait, parce qu'il y a eu entre-temps un album piano-voix aussi, hein, que tu as sorti, et une tournée qui n'en finit pas, parce que voilà, il y a cette scène aussi qu'il faut apprivoiser quand on grandit dans ce métier. Ah ouais, en plus pour moi je fais de la musique pour ça, hein, quelque part, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pour arriver jusque là que je fais tout ça aussi. Ouais, quoi. ouais. Est-ce que justement, alors, le lien à la famille peut-être aussi a facilité les choses sur la scène, parce que tu l'as peut-être côtoyé très, très rapidement la scène par papa, Oui, Mathieu, je faisais des cache-cache avec Joseph à 8 ans dans les salles de concert, donc c'était un peu notre petit terrain de jeu. Et puis surtout, j'ai été sur scène assez rapidement. Mathieu m'a engagée en tant que choriste et clavier quand j'avais 20 ans, donc j'ai fait des tournées monstrueuses avec lui. Et donc ça a été la meilleure école du monde, évidemment. Donc voilà, c'est un endroit dans lequel je me sens bien, quoi. Je me sens bien sur scène, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu as le déclic, donc, qui te ramène à la musique, alors que tu étais un petit peu passé par la voix, par l'espoir ça c'est juste mon alarme, c'est pas grave. Par l'espoir d'une carrière de psychologue. Qu'est-ce qui te ramène à la musique, en fait, Nash? En fait, je me suis rendu compte que voilà, j'ai commencé un peu à faire du théâtre, et puis j'écrivais quand même, je composais un peu, je chantais tout le temps, et je me suis rendu compte que vraiment ce qui me rendait la plus heureuse, c'était de faire ces trucs-là. Et donc je me dis non, attends, c'est pas ton métier, mais c'est voilà. Et en fait non, je me rendais compte que ça me rendait heureuse. Et un jour j'ai pris mon courage à deux mains. J'écrivais plein de chansons, mais en cachette évidemment. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit tu sais quoi, tu vas faire un concert. Donc j'ai loué le Sentier des Halles. J'avais genre 18 ans et j'ai fait un concert. Petite salle de 50 personnes. Ouais. J'ai fait un concert devant ma famille, mes proches et quelques gens. Et en fait là, je me suis dit, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, je veux faire ça en fait. J'ai relevé une jolie phrase. Alors je sais pas si elle est de vous, Joseph, ton frère et toi, mais vous disiez dans une interview qu'avoir le trac, c'était comme être amoureux. Ouais. C'est-à-dire, explique-moi ça. C'est hyper excitant. En fait, t'as peur, mais t'es plus content qu'apeuré déjà. Et c'est excitant. Tu vas retrouver quelqu'un, tu vas retrouver plein de gens. Il va se passer un truc, tu sais pas trop quoi. C'est un rendez-vous galant, finalement. C'est un rendez-vous galant, ouais. Moi, je le vois vraiment comme ça, ouais. On se met sur sa sur tenue, son 31. On essaye de. Mais le trac, il a une vertu. Enfin, il a un aspect aussi paralysant et très flippant qu'on n'a pas forcément quand on va voir un amoureux. Ouais, mais non, toi, t'aimes pas quand on va voir un amoureux, ce flip. En fait, non, parce que là, on va être plus spécifique. On va voir un amoureux, on sait qu'il nous aime bien. c'est ça la différence. Laurent Jaoui, quand on écrit, justement, on est passionné de chansons, on n'a pas à un moment donné la frustration de ne pas être soi-même sur scène et de ne pas avoir. Il n'y a pas un regret quelque part Après, il y a un principe de réalité. Comme tout le monde, on essaye et puis on se rend compte si ça marche ou pas, quoi. Et donc tu as essayé la basse et j'avais pas d'oreille et j'ai essayé de faire du jazz et j'ai très vite compris que j'aurais plutôt intérêt à. C'est marrant de dire qu'on n'a pas d'oreille, on a tous une oreille défaillante en tout cas. Non, il n'y a pas de frustration. Je pense que quand même, journalistiquement, l'une des bases, c'est d'être à distance. C'est-à-dire qu'on demande à un journaliste d'être toujours en proximité, évidemment, mais de savoir garder une certaine distance et vis-à-vis des artistes et vis-à-vis des gens qu'on rencontre, il faut toujours garder cette distance parce qu'elle est salutaire. Un journaliste n'est pas un fan. Un journaliste n'est pas un militant, un journaliste n'est pas un acteur, c'est un observateur, quelqu'un qui relate, qui relaie. Et je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui sortent un peu de ce rôle aujourd'hui parce que l'époque a changé. Et garder cette distance, c'est toujours hyper important. Nash, c'est un vrai exercice d'ailleurs de répondre à une interview comme on fait là, ou en tout cas d'échanger avec un journaliste. C'est quelque chose auquel on se prépare ou on apprend comme ça sur le tas, si je puis dire? Quand j'étais plus jeune, ça m'impressionnait un peu, évidemment. J'étais toujours un petit peu genre...
pas que je dise de bêtises et tout ça. Et maintenant, je le prends vraiment comme un moment, quoi. Voilà, bon, là, il y a des micros, évidemment, il y a d'autres gens qui vont écouter à un moment donné, oui. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'expérience de ce qui va se passer là et de cette rencontre et nos échanges et tout ça. Donc, ouais, j'aime bien ça, en fait. Ça me plaît. Je cite souvent Zazie qui disait ou qui dit à propos des interviews que répondre à une interview, c'est dire moins bien ce qu'on a vachement mieux dit dans les chansons. Ah, c'est pas mal, C'est pas ça. totalement Ouais, con. c'est C'est bien. pas totalement Ouais. con. Mon Laurent Jaoui, alors comment tu as choisi les gens que tu as interviewés en fonction de quoi? De leur singularité? Ce sont des animateurs de radio. Je précise quand même que j'ai l'honneur d'avoir été interviewé par toi, Ah, Laurent. quand même, oui. Et absolument. Ta oui. modestie dut-elle en souffrir? Non, oui, Votre non, modestie non. dut-elle en souffrir? Non, mais j'étais très honoré. Il y a Yves Bigot, il y a Bernard Lenoir, Rebecca Manzoni, Émilie Mazoyer, Didier Varro, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé pourquoi ces gens-là en particulier? C'est des gens qui ont marqué. C'est des gens qui ont réussi dans leur domaine. Ce sont des gens. Je voulais des gens de différentes radios. Je voulais que vraiment toutes les radios soient représentées, publiques et privées. Je voulais différentes époques, années 70, 80, 90, 2000 et aujourd'hui. Je voulais des femmes et des hommes, et j'aurais voulu mettre plus de femmes. Il y en a 3 sur 16, et j'aurais voulu en mettre 1 ou 2 supplémentaires. Ouais. J'espère qu'il y aura un tome 2 pour pouvoir aller en chercher d'autres, parce qu'il y en a d'autres, des femmes. Bien sûr. Il y a une fille sur Radio Nova qui s'appelle Mélanie Bauer, il y a une fille sur RTL2 qui s'appelle Marjorie H. Parce que c'est un métier qui a été longtemps masculin, quand même, il faut être honnête. Et puis, je voulais aussi des gens qui parlent aux auditeurs, mais alors aux auditeurs au sens large, ceux de Sud Radio et les autres. C'est-à-dire des gens qui soient un peu transgénérationnels et qui soient transcourants, et des gens qui ont quand même réussi à... Comment on pourrait dire ça? Emmagasiner un bagage, mais pas juste emmagasiner un bagage, savoir aussi le partager. C'est ça le plus important. C'est quand même de dire, c'est pas arriver en disant, vous savez quoi, moi je connais la musique, et être très pédant. Non, c'est arriver en disant... Bon, voilà ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir, vous prenez pas. En général, si on revient plusieurs fois, c'est qu'on prend. Laurent Jaoui, Castor Musique, ça s'appelle Radio Rock, les grands animateurs racontent. Tu as fait un choix musical toi aussi, Laurent Jaoui. Tu as choisi, par exemple, ceci, tu vas nous dire pourquoi. My Sweet Lord, George Harrison. Je ne sais pas définir le mot spiritualité. Enfin, je ne saurais pas le définir, je ne sais pas comment il faut le définir. Mais quand j'écoute cette chanson, ça me fait penser à ça. Je ne suis pas quelqu'un de religieux, je ne crois même pas être croyant, mais quand j'écoute cette chanson, elle donne beaucoup d'énergie. Il y a quelque chose derrière tout ça, et je suis assez intéressé par l'histoire des Beatles, et je pense quand même que ce qui leur est arrivé en 70 quand ils se séparent, c'est aussi parce que lui émerge. Lui devient Harrison. Presque l'égal de McCartney et de John Lennon. Dans le documentaire Get Back, c'est très bien montré. On voit à un moment, il s'en va, il retourne à Liverpool parce qu'il n'est pas content, parce qu'on lui laisse pas assez de place. Et Paul McCartney et John Lennon sont en haut à la cafétéria, ils boivent un thé, et on pense que c'est Lennon le problème avec Yoko Ono. Et Paul lui dit, on a un souci, c'est qu'on ne peut plus lui laisser 2 chansons par album, il faut lui en laisser plus. Et donc il se sépare, il sort cet album en quelques mois après la séparation des Beatles, 71, All Things Must Pass, triple album, et il y a un paquet de tubes dessus, et ce type est un créateur. Encore une fois, je ne suis pas musicien, mais la manière dont il joue de la slide guitare, c'est à pleurer, quoi. Nash, on parle de religion des Beatles. Papa Louis en est un adepte de cette religion-là. Ah oui, oh là là. Des Beatles. Il en a beaucoup parlé, non, à Nash? Ouais, énormément. Pour lui, mon père, il a vraiment ce truc de... C'est un esthète de la chanson. C'est très important pour lui, la composition, les mots, l'élégance, comment il construit une chanson, pourquoi elle est construite comme ça et tout ça. Et pour lui, les Beatles, c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à... C'est parfait, quoi. C'est ça. Et pour toi aussi? Ouais, je trouve que c'est parfait. Enfin, on écoute toutes les chansons, et même moi, j'adore Paul McCartney, son album Ram, j'adore cet album aussi. Enfin, je trouve que c'est implacable, quoi. Mais les mélodies sont incroyables, les arrangements sont magnifiques. Enfin,
C'est implacable, je trouve. Ouais. On a la notion, le souci de la mélodie quand on compose, on se met au piano, on pense dans ce sens-là, on se dit il faut vraiment que je fasse une terrible mélodie, ou alors on n'est pas du tout dans cette réflexion et ça vient comme ça vient. Moi, je me dis, j'ai envie de faire une mélodie qui va soutenir l'émotion, ou en tout cas ce que je raconte. Ouais. Je veux que la mélodie soutienne vraiment le chemin de mon texte ou de mon émotion. Voilà, donc si la mélodie est vraiment en adéquation avec ce que je veux raconter à ce moment-là, si par exemple dans mon morceau je veux que l'émotion monte, et ben je vais inconsciemment, je pense, produire une mélodie qui va soutenir cette émotion, quoi. Les choix de Laurent Jaoui, qui est invité avec toi cet après-midi, Nash, cette deuxième chanson, c'est celle-ci. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. Alain Machouk, La nuit je mens. On est le 4 novembre 2023, elle est sortie en 98, il y a 25 ans. Je ne sais toujours pas de quoi elle parle, et à la limite, peu importe tellement... Parole de Jean Foc. Parole de Jean Foc. Peu importe. C'est tellement puissant, profond, poétique. Je suis allé voir sur des forums des gens qui s'interrogent, qui essaient de trouver un sens sur la résistance, sur le Vercors, un type qui aurait quitté sa femme, qui lui aurait menti. Mais à la limite, on s'en fiche, quoi. Ouais, c'est tellement beau. Ouais. Enfin, c'est de la grâce, quoi. Est-ce que je peux dire un mot sur cette chanson ? J'allais venir sur toi. Parce qu'en fait, c'est une de mes chansons préférées au monde, vraiment, et je l'ai reprise pendant 2 ans. Formidable. Sur scène, dans mon concert piano-voix, et elle est sur mon album piano-voix, cette chanson. Ouais. Donc c'est une chanson hyper importante pour moi, et c'est fou qu'on la passe là. Et par rapport au texte, et c'est pour ça que j'aime cette chanson, c'est que même moi, tous les soirs, je me racontais des histoires différentes. Exactement. Ouais. Et je trouve ça incroyable, les chansons comme ça. Il y en a très peu, des chansons comme ça, parce que justement, on se raconte, on a des images différentes, et on se dit, bah tiens, aujourd'hui je suis dans ce rôle-là, et aujourd'hui je vois ça, et aujourd'hui c'est cette image-là. Et les gens peuvent interpréter exactement ce qu'ils veulent, et se faire leur film aussi, comme un bon livre, quoi. Et je trouve que c'est une chanson extraordinaire, quoi. Et ce qui est formidable avec Alain Bachung, c'est que lui, qui était un garçon d'une pudeur extrême, il n'a jamais voulu expliquer quoi que ce soit de ses chansons. C'est-à-dire que c'est un type qui a toujours cassé ce qu'il avait construit quand ça marchait. Si la maison de disques lui disait, il faut que tu refasses le même album, il faisait un album totalement différent. Et il donnait quelques clés aux gens qui achetaient ses disques, mais il se permettait surtout pas d'apporter un avis, de juger, d'expliquer. Donc c'est formidable que tout le monde puisse avoir son propre niveau d'interprétation. Enfin voilà, moi je trouve que là on est dans l'extrême de l'artistique, quoi. C'est exceptionnel. Tu as choisi également cet extrait, Laurent Jaoui. Les Floyd, là tes choix sont dans les fondamentaux, si je peux dire. Bah ouais, je sais pas, je peux le réécouter 1 milliard de fois, cet album. Pour ceux qui auraient la chance de pouvoir le voir, il y a un film qui est projeté dans des planétariums. Ça a eu lieu à la Villette, ça a été le cas à Bruxelles, avec tout un film et tout l'album projeté. Vous êtes sur un siège, vous regardez comme au Palais de la Découverte, quoi, le ciel, et vous voyez ce film. Ça dure 47 minutes, la durée de l'album. Je sais pas, je trouve qu'il y a tout, il y a une histoire, il y a un concept, ouais. et je trouve pas que ça ait vieilli du tout 50 ans après sa sortie. Ouais. Dark Side of the Moon. Ouais. Nash, dans l'écriture, quand cet album il se déclenche, on l'a dit tout à l'heure, hein, par un besoin de changer de peau, en tout cas voilà, d'évoluer vraiment, de se guérir finalement. On est dans l'idée d'un album concept quelque part, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire unique, la même histoire dans tout l'album. Ouais, c'est vraiment une vraie traversée du désert avec un point A, une rupture au milieu et une arrivée quelque part, une arrivée qui débouche sur un ailleurs. Et j'avais vraiment envie, pour moi, l'album, j'avais envie de faire un album qu'on écoute comme ça, et on voyage dans l'album. Et il y a vraiment un moment où la vie revient sur le temps de vivre au milieu du disque. Et au début, on est plutôt dans le chaos, dans le soleil dans le ventre et tout ça. Et hop, ça revient, la vie revient, et l'amour revient et tout ça.
et j'avais envie d'écrire un album, quoi. Est-ce que ça donne envie déjà, des idées en tout cas est-ce que ça donne déjà des idées pour un album suivant dans la façon de faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, est-ce que tu sais que tu vas repartir pour réécrire? Ouais, j'ai déjà écrit des choses là. Ouais. Et en fait, comme cet album, je l'ai produit toute seule et donc j'ai pas attendu vraiment d'avoir une maison de disques et tout ça. En fait, j'ai beaucoup plus de liberté. Donc maintenant, je sais que si je veux rentrer en studio demain et faire un album, je peux le faire. Donc en fait, ça change énormément de choses, ouais. Tu es multi-instrumentiste. Dès le départ, tu as voulu toucher comme ça, tu as eu un appétit pour plusieurs instruments, Nash? Ouais, je pense que aussi c'était ma manière un peu aussi de m'affirmer, même en tant que femme et tout ça. Je fais de la basse, je fais de la batterie, voilà, je fais du piano et tout ça, évidemment. Est-ce que tu joues la trompette? Ah non, Bon, mais je vais t'en jouer alors. Ah oui. Et ouais, je pense que c'était une manière aussi de m'affirmer. Ouais, je suis une fille, mais en fait, je peux faire de la basse, je peux faire de la batterie et pas être ridicule, quoi. Donc ouais, c'était un petit jeu pour moi, ça. Ouais. On se retrouve dans quelques secondes avec Nash pour son nouvel album Peau Neuve et également Laurent Jaoui pour Radio Rock, les grands animateurs racontent chez Castor Music sur Sud Radio. Bon dimanche après-midi. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je veux prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de l'écrire, au présent sans retenir le passé imparfait. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Je mute comme la saison, débute ma transformation, je ne suis plus tout à fait la même. C'est l'heure de mes retrouvailles, sans armure et sans médaille, dans mon plus simple appareil. Le bel album de Nash, ça s'appelle Peau Neuve. Et on sent que tu t'es trouvé, hein, je le disais tout à l'heure, mais il y a quelque chose quand même, on parlait un petit peu de choses mystérieuses dans la chanson, dans la musique, et on sent, sans pouvoir l'analyser, quand quelqu'un est dans la justesse de l'intention, quoi. Qu'elle n'est pas à côté, elle est pile au bon endroit, quoi. Tu vois, merci, ça transparaît, et c'est ce qu'on entend en direct, quand on entend ta voix, il y a quelque chose qui est voilà, au bon endroit, quoi. Tu vois, c'est super touchant, ça. C'est pareil dans la radio d'ailleurs, quand on écoute des émissions, on voit les gens qui finalement sont assez cohérents, puis d'autres qui surjouent, puis d'autres qui tu vois, c'est un peu le même, ça ment pas en fait. Ça ment pas, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui est au micro totalement ce qu'il est dans la vie, ça se sent tout de suite. Et alors justement, je pense que dans votre corporation, Yvan, ceux qui passent de la musique à la radio, si c'est survendu, si c'est faux, si c'est fake, on s'en rend compte tout de suite, quoi. Et pour le coup, c'est implacable. Là. C'est au bout de 3 minutes, il n'y a plus d'illusion, quoi. Ouais, je crois aussi. Alors les grands moments de ce bouquin, en tout cas. Les grandes rencontres. Les grandes rencontres, voilà. Et puis aussi les grands moments de radio qui restent à jamais marqués dans l'histoire de ce média. Celui qui a le plus impressionné ses congénères et les auditeurs, c'est Bernard Lenoir, pour tout un tas de raisons. Parce qu'il a commencé dans les années 70 avec José Arthur. L'inrecuptible. L'inrecuptible. Il a été programmateur, il a été dans les maisons, il a travaillé en maison de disques, et puis il dit des choses incroyables. D'abord qu'il était, on parlait du track, sujet à un track terrible, paralysant, que tous les soirs, quand le rouge s'allumait, quand le micro s'allume, il se disait je vais pas y aller, alors qu'à l'antenne il paraissait d'une tranquillité, d'une placidité totale. Être un pour lui. Et c'est un type qui avait l'air comme ça très cool, mais qui rongeait de l'intérieur. Et sa relation aux artistes est totalement exceptionnelle. Il n'a jamais pris une seule photo avec des artistes. Il en a reçu des centaines. Il faisait les festivals, etc. Encore une fois parce qu'il voulait rester à sa place et qui s'estimait pas comme l'un des leurs. Et donc, je sais pas, ce personnage qui aujourd'hui vit au Pays Basque, qui a 78 ans, qui nage tous les jours du 1er janvier au 31 décembre, qui se balade sur sa moto. On a l'impression qu'il a 50 balais. Et c'est une sorte de corsaire, de pirate. Et c'est un type qui a quand même beaucoup impressionné les auditeurs qui ont quand même souvent voulu faire du Lenoir. Et absolument. Et il y a encore des gens aujourd'hui sur Facebook qui ont des groupes. Bernard Lenoir nous a dit qu'il y avait tel artiste. Il a marqué, vraiment. Il a vraiment marqué, Autre rencontre dont tu te souviens particulièrement? Celle avec Yves Bigot, parce que c'est formidable, les gens qui sont des puits de science et qui sont d'une modestie totale. Yves Bigot, il a été journaliste, il a été programmateur, il a été réalisateur, il a été directeur de France Inter, directeur de France 2. Aujourd'hui, il est patron de TV5 Monde. Et TV5 Monde. Et en même temps, il écrit des bouquins tous les 2 ans. Sur le foot romans, aussi, même. Sur le foot, il a présenté, le multiplex. Il a présenté le multiplex à la radio. Enfin,
il connaît Bob Dylan sur le bout des doigts, Ouais. mais vous discutez avec lui, et j'adore les gens qui ne la ramènent pas. C'est pas un ramenard, vous voyez, Ouais, c'est un ouais, modeste. ouais, Et ouais. il a eu 5 ans de vie. Il se définit lui-même comme un média Jedi. Et il est d'une modestie et d'un abord totalement facile. Donc j'aime les gens comme ça. J'aime les gens qui sont tout à fait capables de pas la ramener et de cacher leur jeu. Ouais, j'entends bien. Autre rencontre, parce qu'elle est symbolique et parce que, bah, vous le savez peut-être pas, mais Yvan, vous faites l'un des plus beaux métiers au monde quand même. C'est formidable C'est sûr. d'arriver à la radio pour parler de vrai. musique. C'est vrai. C'est l'inoxydable Georges Lang, 50 ans. Alors Mais en fait, oui. on se rend pas compte, il a commencé en mai 73. The Last DJ. The Last DJ, voilà, sur RTL, à Luxembourg. Il était tout seul dans son petit studio avec des DJ anglais et américains à côté de lui, puisque à l'époque, ça appartenait à un groupe qui émettait un peu partout en Europe. Toujours avec des platines. Toujours avec des platines, exactement. Et, me dit Romain, notre réalisateur. Exactement. Et aujourd'hui, 50 ans après, il arrive à la radio à 20h, 21h, quand tout le monde est parti, quand la radio se vide, qu'elle est un peu sombre, et il cale encore aujourd'hui ses disques, il fait sa programmation, il pense à sa programmation toute la journée, il fait ce qu'on appelle du freeform, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une programmation qui parfois n'est pas écrite, il l'improvise, et il pense aux enchaînements. C'est génial. Parce que j'ai découvert quelque chose en écrivant ce livre, c'est l'importance de la programmation. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces gens-là pensent des heures et des heures et des heures aux titres qui vont enchaîner. Et nous, on est derrière, et on se dit, oh, c'est super, on a l'impression d'entendre une compilation. Ouais, c'est exactement ça. C'est un travail de création, quoi. C'est une scène, en fait, la radio, évidemment. Allez, juste, je vous rappelle comme les dates de Nash, qui sera en concert le 18 mars prochain à la Cigale, à Paris. Et puis, il y a une belle tournée qui passe, par exemple, prochainement par Saint-Lô. C'est complet, mais peut-être qu'il y aura 2-3 places qui se libéreront. On peut essayer toujours. Sébaza, c'est le Sémaphore en chanson le 10 novembre. Valras Plage le 11 novembre. Il y a plein de choses, de très très belles dates et de très beaux endroits. Le 18 mars, donc, je vous le redis, ce sera à Paris, à la Cigale. Nash. Allez voir sur scène, c'est là que ça se passe, hein, quand même, évidemment, quoi. Petit quiz trompette, tiens, pour finir cette émission avec Laurent Jaoui et Nash. Vous devinez les titres que j'évoque à la trompette. Ça ne doit pas être très difficile, quoique. Ceci, par exemple, ça date de 2003. Beyoncé. Beyoncé, le titre, tu l'as? Ouais, Crazy in Love, non? Ouais, Ça. joli coup. Un point pour Nash. Yeah. Bon, ça, c'est de notre temps, maintenant. Ça date de 1984, c'est très loin, hein, de ce qu'on vient d'écouter. Un peu plus. Alors, j'en fais... Ah oui. J'adore parce que tout le monde le connaît, mais à la trompette, c'est surprenant. Ah non, je sais pas. Même Romain qui est à la Réal, il dit mais oui, je l'ai, même lui là. Ah. Ça vous parle ou pas? Non. Je vous dis que le début du texte. Pendant toute l'année, Alors non, je sais on pas. prépare les costumes. Mais c'est pas la compagnie créole? Mais non. oui. Si, c'est la Et compagnie le créole. titre Au bal masqué. C'est ça. Ah, yeah. T'as donné de Beyoncé à la compagnie Ah ouais. créole, Ah ouais, si tu veux. Un beau grand Il y a écart. un grand écart. Ouais. Allez, ce dernier extrait. Ouais, J'adore parce ce que je jeu. regarde. T'as vu? C'est inattendu avec la trompette. Ceci. Ah si, oh là, ça me vient. Refaites? Si je fais plus loin. Si je dis juste le premier mot, c'est magique. Hein, ça, à chaque fois, ça me le fait. Je dis le premier mot, vous allez trouver. 35 jours. 35 jours, Axel Bauer, Carl Golding. Ah mais oui. Axel Bauer, Carl Golding. C'est magique, hein, les chansons. Ça montre toujours cette association intime entre les mots, la musicalité Ah ouais, des bien mots, sûr. la mélodie qu'on place dessus, qui Bien s'inscrit sûr. quelque part dans une mémoire que je ne saurais nommer. Et lui, il mériterait d'être évalué parce que ce qu'il a fait après Cargo de nuit, c'est Ah ouais, exceptionnel. Il y a ouais. des titres comme Éteins la lumière qui Ah sont exceptionnels. ouais. C'est un Et- très bon guitariste. Et son dernier album est magnifique, ah ouais. Axel Bauer. C'est un perfectionniste, un mec qui aime le son, qui aime une vraie approche très très intéressante.
Merci d'être passés tous les deux. Laurent Jaoui chez Castor Musique, Signe, Radio Rock, les grands animateurs racontent, avec plein de noms que vous connaissez. Et puis voilà, je le redis, parce que voilà, vous apprendrez peut-être des choses par rapport au Loft Music et à Sud Radio, parce que tu as eu la gentillesse de m'accueillir dans cet ouvrage. Merci. Et on lira beaucoup de choses sur Nougaro, justement. En vous lisant, Yvan, on apprendra beaucoup de choses sur Nougaro et sur Jean Ferrat. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir, Laurent Jaoui, et notre Nash national qui fait peau neuve sur cet album, sur ce 3e album que je vous recommande d'écouter et puis d'aller voir surtout sur scène. Nash sera à la Cigale Paris le 18 mars prochain et puis partout en France, notamment prochainement à Sébaza, par exemple, le 10 novembre, Mimizan, etc. Allez sur son site officiel pour voir toute la liste de cette belle tournée peau neuve. Merci. Merci à toi. D'être venu. Merci. Et gros bisous à la famille. Il y avait Romain à la réalisation. Merci mon Romain. Merci d'être là avec nous ce soir, cet après-midi plus exactement. Bon après-midi, bonne fin d'après-midi sur Sud Radio. Et à tout bientôt la semaine prochaine. Je veux prendre le temps de vivre.